J'ai toujours imaginé avoir une famille parfaite dans notre paisible ville de province. En tant qu'enseignante, je consacre ma vie à mes élèves, tandis qu'à la maison, je vis avec ma mère, Louise, et mon frère, Philippe. Maman, toujours affectueuse, change complètement dès que je lui pose des questions sur notre passé. Philippe, celui-ci semble vivre sur une autre planète, évitant toute discussion plus profonde. Parfois, lors de nos déjeuners du dimanche, je remarque des regards étranges échangés entre eux, des conversations interrompues dès mon entrée dans la pièce et une tension inexplicable dans l'air. Pendant des années, j'ai fait semblant de ne pas voir ces petites fissures dans notre apparente harmonie familiale. Dans le silence poussiéreux du grenier, mon monde s'est effondré. Entre des photographies jaunies et des boîtes oubliées, j'ai découvert la lettre qui allait tout changer. Mes mains tremblaient, le papier révélant un secret si lourd qu'il semblait aspirer tout l'air ambiant. Mon père, celui que j'avais toujours imaginé comme une figure héroïque, mort dans un tragique accident, était en réalité vivant et condamné pour des crimes que je n'aurais jamais pu imaginer. L'innocence de ma mémoire se brisait à chaque mot, chaque ligne exposant une vérité brutale qui me laissait vulnérable et trahie. À cet instant, j'ai compris que ma famille n'était pas un sanctuaire d'amour, mais un théâtre de mensonges soigneusement construit. Le choc initial m'a paralysée telle une statue de glace. La lettre tremblait dans mes mains, chaque mot brûlant ma peau et faisant fondre l'innocence qui m'avait accompagnée pendant tant d'années. Mon père n'était pas ce héros que j'avais idéalisé, ni cette victime d'un destin tragique. C'était un criminel, un homme qui avait choisi la voie la plus facile, abandonnant tout et tous. Les larmes ne venaient pas. Seul un immense vide s'emparait de moi, tel un trou noir aspirant souvenirs, certitudes et repères. Comment tout ce que j'avais construit pouvait-il s'effondrer en quelques secondes ? Ma famille m'avait-elle protégée ? Non, ma famille m'avait emprisonnée dans un mensonge. La colère commença à bouillonner doucement, d'abord comme un murmure, puis comme un cri intérieur assourdissant. Comment avait-il pu agir ainsi ? Comment maman Louise et Philippe avaient-ils pu garder cela secret pendant toutes ces années ? Combien de fois m'avaient-ils souri, fins d'être normaux, alors qu'ils portaient ce fardeau si lourd ? Intéressant, pensais-je avec une ironie amère. Toute ma vie n'a été qu'un théâtre élaboré. Chaque déjeuner, dominical, chaque conversation anodine, tout avait été instrumentalisé pour maintenir la supercherie. Et moi, naïve, croyant aveuglément en la perfection familiale. La vulnérabilité initiale laissait peu à peu place à une force que je ne soupçonnais pas en moi. Je ne serais plus la douce Béatrice, soumise et silencieuse qui acceptait tout sans broncher. Je voulais des réponses. J'exigerais la vérité, peu importe la douleur. Je regardais de nouveau la lettre. Chaque ligne était une cicatrice, chaque mot un défi. Mon père ne me définissait pas. Ses erreurs ne se rématent pas ma sentence. J'ai décidé de transformer cette douleur en carburant. Je ne serai plus la victime passive d'une histoire racontée à moitié. Je serai la protagoniste de ma propre narration. L'enseignante en moi savait. La vérité finit toujours par se frayer un chemin. Et je le trouverai, même si cela impliquait de démanteler toute la structure familiale qui m'emprisonnait. Les larmes finirent par couler, mais non pas de faiblesse. De libération. La vie de famille m'avait toujours semblé un labyrinthe de silence, mais désormais, elle se transformait en un champ de mines de révélation. Les couloirs de l'école, jadis un havre de paix, se métamorphosaient en une scène où se croisaient regards biaisés et chuchotements chargés de jugement. Chacun de mes pas semblait résonner du poids de ce secret découvert. Philippe, mon frère, était devenu une énigme ambulante. Quand je l'ai finalement confronté, ses paroles étaient comme des éclats de verre, tranchants et fragmentés. « Il était temps que nous sachions la vérité », murmura-t-il, avant de se replier, tel un animal blessé tentant de se protéger. Son ambiguïté ne faisait qu'accroître ma frustration, chaque tentative de dialogue engendrant plus de questions que de réponses. Les murmures se répandaient comme un feu de paille. Dans la salle des professeurs, dans les couloirs de l'école, je percevais des regards furtifs, des commentaires bas qui s'interrompaient brusquement à ma présence. Ma vie s'était transformée en un spectacle involontaire, ma douleur consommée comme divertissement par un public avide de drame. La solitude m'enlaçait avec une intimité effrayante. Chaque souvenir d'enfance, jadis lumineux, était désormais entaché par une ombre de doute. Comment distinguer les véritables souvenirs des mensonges ? Soigneusement édifiée, ma famille m'avait transformée en étrangère dans ma propre histoire, mais quelque chose en moi commençait à changer. La douleur initiale cédait la place à une colère constructive. Je ne serais plus la victime.
silencieuse d'un récit qui m'avait été volé. Chaque regard biaisé, chaque chuchotement morne se transformait en énergie pour nourrir ma détermination. J'ai décidé d'enquêter. Je n'accepterai plus de simples miettes de vérité. Si ma famille refusait de parler, je trouverais moi-même les réponses. Mon métier d'enseignante m'avait appris que la vérité finit toujours par se frayer un chemin, aussi tortueux soit-il. La vulnérabilité initiale avait cédé la place à une force insoupçonnée. Je ne serais plus la Béatrice qui acceptait, tout en silence. Je voulais, non, j'exigerais, la vérité complète, sans filtre ni protection. Ironiquement, le secret qui devait me détruire était en train de me transformer. Chaque barrière familiale que je renversais avec la précision de celle qui connaît chaque brique, chaque fondation. Je ne serais plus prisonnière d'une histoire racontée à moitié. L'enseignante en moi savait. Le savoir, c'est le pouvoir. Et j'étais sur le point de m'en emparer pleinement. Le silence du salon était assourdissant. Chaque respiration semblait contenir des décennies de secrets étouffés. Je regardais Louise et Philippe, mes mains tremblantes serrant la lettre qui avait révélé la vérité sur mon père. « Nous devons parler », dis-je, ma voix mêlant fragilité et détermination. L'expression de Louise était un mélange de culpabilité et de peur. Philippe détournait le regard, tel un enfant pris en flagrant délit de mensonge. Je décidai de ne pas leur laisser le temps de tergiverser. Je veux la vérité, toute la vérité, maintenant. Louise tenta d'adoucir le moment, ses mains tremblantes réajustant une tasse de thé que personne n'avait commandée. Un geste si pathétique, empreint de protection, qu'il me fit presque sourire de tristesse. « Ton père n'était pas un monstre », commença-t-elle, la voix embuée. C'était un homme complexe, qui a fait des choix terribles en quête d'acceptation. Mon sarcasme fusa dans l'air. Quelle belle excuse pour de la criminalité. Philippe, jusque-là silencieux, finit par parler. Ses mots étaient des éclats de verre, tranchants et fragmentés. « Il était temps que nous sachions la vérité », murmura-t-il, avant de se replier, tel un animal acculé. La conversation se transforma en un torrent émotionnel. Larmes, accusations, vérités blessantes comme des couteaux. Chaque révélation déconstruisait des souvenirs, chaque mot redéfinissait mon histoire familiale. « Vous m'avez volé le droit de connaître mon propre père », dénonçai-je. « Vous avez construit un récit où je n'étais qu'une spectatrice inconsciente. » Louise pleurait en silence. Philippe, immobile, ressemblait à une statue de culpabilité. Mais je n'étais plus cette petite fille fragile, qui acceptait des miettes de vérité. Ma vulnérabilité initiale se muait en une force dévastatrice. Chaque secret révélé était une brique de moins dans le mur de mensonges qui m'emprisonnait. « Ça suffit », déclarai-je, ma voix ferme comme un poing serré. « Je ne suis pas la victime de votre histoire, je suis l'auteur de ma propre narration. » À cet instant, je compris que la vérité ne détruisait pas, elle libérait. La solitude m'enveloppait comme un épais brouillard, étouffant le moindre espoir encore tenace. Chaque couloir de l'école se transformait en labyrinthe, de regards obliques et de murmures tranchants, tels des couteaux invisibles. Les commentaires bas, brusquement interrompus à ma vue, étaient autant de petites poignées de douleur sur ma dignité déjà meurtrie. Philippe, mon propre frère, me semblait désormais un étranger. Ses paroles, lorsqu'enfin nous nous retrouvions, étaient fragmentées et énigmatiques. « Il était temps que nous sachions la vérité », murmurait-il, avant de se retirer comme un animal acculé. Son ambiguïté me poussait au bord d'un précipice émotionnel, chaque tentative de dialogue générant plus de questions que de réponses. La douleur initiale laissait place à une colère bouillonnante dans mes entrailles. Je ne serais plus la Béatrice soumise, celle qui engloutissait chaque silence familial. Ma vie ne serait pas définie par les secrets de mon père, ni par les mensonges soigneusement tissés par ma famille. Intéressant, pensais-je avec un sourire ironique, comment les gens aiment transformer les tragédies en spectacles de bas étage. Les murmures dans les couloirs, les regards en coin, tout se transformait en carburant pour ma détermination. S'il pensait à me briser, il se trompait lourdement. J'ai décidé d'enquêter sur chaque centimètre de cette histoire. Mon métier d'enseignante m'avait appris que la vérité finit toujours par émerger, aussi sinueuse soit-elle. Chaque document, chaque souvenir serait une pièce de ce puzzle familial qui m'avait été volé. La vulnérabilité initiale avait laissé place à une force insoupçonnée. Je ne serais plus la marionnette d'un théâtre de mensonges. Je voulais des réponses complètes, sans filtre ni protection. Ma douleur se transformerait en pouvoir, mon silence en voix. Les murmures de la ville, autrefois menaçants, résonnaient désormais comme une mélodie à mes oreilles. Chaque regard de jugement,
Chaque commentaire malveillant se changeait en énergie pour ma transformation. Je ne serais plus la victime silencieuse d'un récit volé. Ironiquement, le secret qui devait me détruire était en train de me reconstruire. Chaque barrière familiale que je renversais, je le faisais avec la précision de celle qui connaît chaque brique, chaque fondation. L'enseignante en moi savait. Le savoir, c'est le pouvoir. Et j'étais sur le point de m'en emparer. Totalement. Les larmes qui autrefois étaient le signe de ma fragilité étaient désormais celles de ma libération. Je ne me cacherais plus dans l'ombre d'un passé qui ne m'appartenait pas. Mon histoire serait écrite de mes propres mains, à l'encre de la vérité et à la force de ma résilience. J'ai compris que le véritable courage ne résidait pas dans la dissimulation, mais dans l'affrontement. Et j'allais affronter, quel qu'en soit le prix. Dans un moment de désespoir et de crise, j'ai finalement confronté Philippe. Notre échange commença comme un murmure tendu, presque comme un dialogue de silhouettes, et se transforma rapidement en une tempête d'émotions refoulées. Les larmes coulaient sur mon visage, tandis que mon frère, la voix étranglée, dévoilait des couches d'un passé qui nous emprisonnait. « J'ai toujours su », dit-il, « mais je me sentais complètement incapable de te protéger et d'affronter toute cette vérité. » Ces mots étaient comme des éclats de verre, tranchants et fragmentés. Chaque révélation brisait un peu plus l'image idéalisée que j'avais construite de notre famille. La douleur était vive, mais quelque chose en moi commençait à pulser différemment, une force née de la souffrance même. « Protégés ?» rétorquai-je avec une ironie amère. « Nous nous sommes protégés en mentant, en nous cachant. » Philippe baissa les yeux, accablé. Ce fut alors que je compris qu'il portait lui aussi des cicatrices invisibles, des blessures qui n'étaient pas uniquement les miennes, mais les nôtres. La conversation se transforma. De ce premier affrontement naquit une compréhension, presque inexplicable. J'ai réalisé que laisser le passé dicter nos vies ne serait pas la solution. Le pardon n'était pas seulement un cadeau, c'était une nécessité pour survivre. À cet instant, quelque chose en moi se brisa définitivement, non pas pour me réduire, mais pour me reconstruire en mieux. Chaque secret dévoilé était une chaîne brisée. Je ne serais plus prisonnière d'une histoire racontée à moitié. J'ai compris que notre famille n'était pas parfaite, mais qu'elle était réelle. Et la réalité, aussi douloureuse soit-elle, avait le pouvoir de nous libérer. La catharsis de ce moment produisit une épiphanie transformante. Nous n'étions pas des victimes, nous étions des survivants, et les survivants vont de l'avant. J'ai décidé que ce serait notre dernière conversation en tant que victime. À partir de cet instant, nous deviendrions les conquérants de notre propre histoire. La décision d'affronter notre vérité familiale commença comme un murmure hésitant, mais se transforma rapidement en un cri de libération. Philippe, mon frère, toujours si énigmatique, commença enfin à baisser ses défenses. Nos regards, jadis chargés de rancœur et de méfiance, trouvèrent désormais un terrain d'entente, celui de la compréhension. Nous devons retrouver la mémoire de notre père, dit Philippe, la voix tremblante trahissant une vulnérabilité qu'il n'avait jamais osé montrer. Ensemble, nous décidâmes de chercher les documents et registres susceptibles de nous offrir une vision plus complète de l'histoire qui nous avait été dissimulée pendant si longtemps. Maman Louise, initialement réticente, finit par s'ouvrir. Ces récits, jadis gardés comme des secrets précieux, s'écoulaient désormais, tel un fleuve calme et puissant. Chacune de ces paroles faisait tomber les couches de mensonges qui nous enveloppaient, révélant un homme complexe, ni un héros, ni un vilain absolu, mais quelqu'un d'extrêmement humain dans ses imperfections. Les murmures de la ville, qui jadis m'assaillaient, perdirent leur force. Chaque regard biaisé, chaque commentaire malveillant se transformait en carburant pour ma détermination. À l'école, mes élèves devenaient les témoins silencieux de ma transformation. Je compris que ma douleur pouvait se muer en une leçon de résilience. Notre quête n'était pas seulement celle de documents, mais celle de la réconciliation. Philippe et moi découvrîmes que la véritable guérison ne résidait pas dans la condamnation de notre père, mais dans la compréhension de son humanité. Maman Louise, peu à peu, retrouvait la paix qu'elle avait perdue depuis tant d'années, comme si chaque révélation la libérait d'un fardeau invisible. Les documents que nous trouvâmes n'étaient pas de simples papiers poussiéreux, mais des fragments d'une histoire familiale qui nécessitait d'être réimaginée. Chaque registre judiciaire, chaque photographie ancienne, nous racontait plus que ne pouvaient l'exprimer des mots. Notre père n'était pas seulement le criminel que nous avions cru connaître, mais un homme égaré par des choix erronés. La transformation était palpable. Notre famille, jadis un terrain miné de secrets,
se redessinait en un espace de compréhension mutuelle. Les déjeuners du dimanche, autrefois empreints d'une tension silencieuse, prenaient désormais de nouvelles teintes de complicité et d'acceptation. J'ai compris que la véritable force ne résidait pas dans la dissimulation, mais dans l'affrontement. Chaque secret dévoilé était une couche de douleur en moins. Chaque conversation sincère nous rapprochait un peu plus de la guérison. Notre histoire familiale ne serait plus définie par ce qui nous avait été caché, mais par ce que nous avions choisi de comprendre. La vie nous présente des défis, non pas pour nous détruire, mais pour nous reconstruire. Et nous étions en train de nous reconstruire, brique par brique, souvenir par souvenir, avec le courage de qui sait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, nous libère toujours. Au fil des années, j'ai découvert que la vérité n'est pas une destination, mais un cheminement. Ma vie avait radicalement changé depuis ce moment dans le grenier où j'avais trouvé la lettre au sujet de mon père. Ce qui semblait être une blessure fatale était devenu ma plus grande source de force et de réinterprétation. En tant qu'enseignante, j'ai commencé à utiliser ma propre histoire pour créer des liens avec des élèves qui, eux aussi, portaient en eux des douleurs familiales silencieuses. Chaque histoire d'abandon ou de secret que j'entendais me faisait comprendre que je n'étais pas seule. Mon métier ne se limitait plus à une profession. Il était devenu une mission de guérison et de compréhension. Philippe et Louise, mon frère et ma mère, se transformèrent eux aussi. Ensemble, nous entreprîmes de déconstruire le récit, honteux qui nous emprisonnait. Nous ne voulions plus être les otages d'un passé qui nous avait été imposé. Nous décidâmes de redéfinir la mémoire de mon père, non pas comme un criminel, mais comme un être humain complexe, qui avait lui aussi souffert et commis des erreurs. Nos réunions familiales, autrefois chargées de tension, étaient désormais des moments d'ouverture et d'honnêteté. Nous apprîmes que pardonner ne signifie pas oublier, mais comprendre que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, possède un pouvoir de libération incomparable. La société de notre petite ville, habituée à juger et à murmurer, commença peu à peu à percevoir notre transformation. Les regards biaisés firent place à un respect silencieux. Nous découvrîmes que le courage d'affronter nos démons intérieurs est bien plus puissant que n'importe quel commérage ou préjugé. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois une femme totalement différente. Cette Béatrice, fragile, perdue dans le labyrinthe des mensonges familiaux, a cédé la place à quelqu'un de résilient, compatissant et véritablement libre. Les secrets qui nous avaient un jour emprisonnés ne sont plus que des chapitres d'une histoire plus vaste de surmontation. J'ai appris que la famille ne se résume pas à la perfection, mais au choix. Le choix de s'aimer, de se pardonner et de grandir ensemble. Et ce choix, j'en suis convaincue, est le plus grand acte de courage que nous puissions accomplir. J'ai découvert que la vérité n'est pas une blessure, mais un chemin de guérison. Ma famille a gardé des secrets pendant des années, mais aujourd'hui, je comprends que ce silence ne me définit pas. Les erreurs de mon père ne seront pas mon héritage. J'ai transformé chaque larme en force, chaque mensonge en leçon. Je suis désormais maîtresse de mon histoire, libérée des chaînes du passé, prête à redéfinir mon existence avec courage et compassion.